La potentialité, le potentiel, voilà la notion, le terme qui me tient un petit peu à cœur au moment où tu reçois ce message, à savoir ici et maintenant, quel que soit le lieu, l'endroit, le temps auquel ce message te parviendra. Il s'agit véritablement que d'ici et de maintenant. Et pourtant, la guidance d'aujourd'hui se veut charger des énergies d'une nouvelle lune qui est en train de se passer au moment où je te parle. Peu importe à quel moment tu recevras ce message. Une nouvelle lune dans l'énergie du lion, de l'astrologie, la constellation des lions. Alors, que l'astrologie résonne ou pas pour toi, ça ne veut pas forcément dire que tu n'auras pas quelque chose à recevoir dans cette guidance. Donc je vais utiliser pour ça des oracles et des tarots. Bienvenue. Salut, c'est Karen et je te retrouve une nouvelle fois ou pour la première fois, ça dépend qui tu es, pour parler donc du potentiel, la potentialité. Voilà, une fleur comme celle-ci qui est magnifique et merveilleuse. A d'abord eu son potentialité, son potentiel, je pense, dans une graine, quelque part, à un moment donné, avant qu'elle puisse être vue, à exister, se développer, se transformer jusqu'à devenir, waouh, regarde-moi les magnifiques fleurs de cet endroit dans lequel je me trouve aujourd'hui. Donc la potentialité, sa beauté, son odeur, son parfum, le spectacle qu'elle peut offrir à nos yeux, toutes ces magnifiques fleurs de ce magnifique jardin amazonien dans lequel je t'invite aujourd'hui à me suivre et que je découvre avec toi pour la première fois d'ailleurs. C'est la première fois que je viens ici. Et donc, à un moment donné, dans une graine, même pour la fougère, hein, très très belle fougère amazonienne, il y a eu sa potentialité, son potentiel décoratif, visuel, etc., etc. Tout ce que cette nature peut nous apporter, nous offrir. Ouais, ça s'est trouvé d'abord dans une graine, quoi. Il a fallu pour cela que cette graine trouve l'environnement adéquat, la bonne terre, la bonne exposition au soleil. J'ai l'impression qu'on n'est pas seul. Il y a des petits mouvements derrière. Je ne sais pas si c'est peut-être des animaux domestiques parce qu'il y a quand même des habitations à proximité. Et donc je disais, donc le bon environnement, la bonne exposition au soleil, la bonne quantité d'eau, le bon timing. Voilà, tout ça en fait, toutes les conditions, les circonstances ont certainement été réunies à un moment donné pour que de cette graine puisse germer une germe, déjà un germe de quelque chose qui ensuite se transforme en racine. Regarde comme c'est joli ça aussi, c'est trop joli, tellement beau. Qui se transforme en racine, qui commence à s'ancrer dans la terre, à se nourrir de tous les nutriments, minéraux, etc. que peut lui offrir cette terre, qui se nourrit aussi du soleil, de l'air, de l'eau, enfin, c'est pas un cours de sciences naturelles, mais presque. Voilà, donc j'avais à cœur qu'on parle de cette potentialité, de ce potentiel qui parfois voilà, a besoin d'être peut-être vu, reconnu, reflété en tout cas quelque part pour peut-être waouh, c'est trop beau, j'hallucine comment c'est beau ces plantes là. Pour s'exprimer, voilà, pour pouvoir s'exprimer et être tout simplement ce que cette graine est venue être, sa place dans ce décor.
Voilà, cette fleur est parfaitement à sa place ici dans ce décor. Elle n'est pas toute seule, c'est une petite grappe on dirait. Il y en a d'autres par là. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Je suis tellement contente de partager ça avec toi aujourd'hui. Donc l'énergie du lion, je reviens là-dessus. Le lion, cette énergie du redoutable roi des animaux, en tout cas en Afrique. Voilà, celui qui rugit bien fort, celui qui domine, qui conduit, qui se fait voir. Celui qui est sur la place publique aussi avec la maison 5, maison de la créativité, maison de l'enfance, des plaisirs enfantins, du jeu, voilà, de tout ce qui est ludique. Là, il y a un caféier, là, juste là. C'est un joli caféier. Voilà, l'amusement, la joie, comment dire, le fait de briller aussi, de briller en société, de briller par son art, par sa créativité. Voilà, la maison 5, c'est la maison astrologique de l'énergie du lion. Voilà, dans les vibrations hautes, on parle bien des vibrations hautes parce que bien évidemment, comme toutes les énergies astrologiques ou du système solaire, etc., parfois on vibre pas forcément très haut, on peut vibrer aussi assez bas. Voilà, et dans l'énergie du lion, ça peut être aussi une forme de paresse, d'ego démesuré, d'égocentrisme, parfois d'autorité, de condescendance, autorité mal placée, de condescendance, voilà, de la personne qui sait tout. Enfin, voilà. En gros, il y a un peu de tout ça dans l'air. Et waouh, des tortues, trop bien, regardez. Regardez les tortues. Je vais essayer de pas trop zoomer quand même, parce que je transporte aussi des choses. Je suis en train de me balader comme vous, avec vous, jusqu'à ce que je trouve l'endroit idéal pour qu'on voit comment les cartes veulent peut-être relier ce message ou nous donner peut-être davantage de précision sur tout ça. Et aussi surtout sur comment est-ce qu'on fait pour continuer à se sentir bien, corps, âme et esprit, ici et maintenant, autant que possible. Qu'est-ce qui est en notre pouvoir pour se sentir bien de manière holistique. Je te rappelle que c'est le but et l'intention première que je mets dans ces guidances. Voilà, il s'agit de transmettre des messages à travers ces guidances pour notre bien-être collectif. Ce sont des messages collectifs, je te le rappelle aussi. Donc il ne faut prendre évidemment que ce qui résonnera pour toi. Donc une résonance positive, ou parfois ça peut arriver que les résonances soient moins belles. On peut entendre des choses qu'on n'aime pas entendre, mais qui pourtant résonnent quand même. Ça arrive. Encore faut-il en être conscient, le reconnaître, l'admettre. Et tout ça quoi. Voilà. Donc, le potentiel, l'environnement pour le potentiel, comment est-ce que ce potentiel, à quoi il sert, tout ça, enfin toutes ces questions-là me sont venues dernièrement à travers différents endroits où j'ai pu me rendre. Donc ici, dans ce bout d'Amazonie, où je t'accueille, où on a le privilège et la chance énorme de pouvoir tourner cette vidéo. Un lieu magnifique, en tout cas celui-ci dans lequel je me promène. Je pourrais faire de la pub gratuitement, moi j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas vu quelqu'un à qui j'ai pu demander l'autorisation de tourner ici, mais si tu connais pas encore ce lieu, il s'agit du jardin de bois de rose, jardin du bois de rose,
en Guyane française. Voilà, c'est un très très beau lieu, ou en tout cas un lieu que je découvre pour la première fois, où il y a énormément de variétés de plantes, de palmiers, de fleurs, d'essence de bois, tout un tas de choses à découvrir, à voir. Un endroit dans lequel je trouve qu'on peut facilement se perdre pour méditer, pour contempler, découvrir, etc. Et donc, j'ai vu tout à l'heure quelque chose qui ressemble à un lac. Je crois qu'on va aller se poser par là-bas. Voilà, donc je te rejoins dès que j'aurai trouvé le bon endroit pour le setup, et on va plonger dans le message d'aujourd'hui, dans la guidance d'aujourd'hui, pour notre bien-être à tous. À tout de suite. Voilà le petit lac avec le petit kiosque au milieu et ce qu'il reste du ponton, du ponton. Et voilà notre petit coin où on va se mettre pour faire la guidance. Voilà, très très sympa comme endroit, vraiment. Si tu es de mon avis, évidemment, tu peux interagir, communiquer, laisser un commentaire, si ça te chante, bien sûr. Et voilà. Et donc, juste pour te montrer un petit peu où on se trouve. Et donc, à tout de suite pour le tirage de cartes. On va commencer avec des oracles. On va sortir 3, peut-être 4 oracles. Et on va compléter avec quelques cartes de tarot, voir quel est le thème général de la guidance d'aujourd'hui. Hop, ouh là là, il y en a trop là. Celle-là s'est retournée, donc je vais garder celle-là, et les autres, je les range. Donc, on en a un premier, un deuxième. Merci la source, l'univers, nos guides, etc., etc. Notre inconscient, notre être intérieur, pour le collectif. Quel est le message d'aujourd'hui? Quelle est la guidance pour le bien-être de tous? Bien-être mental, bien-être émotionnel et bien sûr bien-être physique. Je crois que les trois sont vraiment étroitement liés. Il y en a une qui est tombée. Donc ça c'est la deuxième. Et on va prendre peut-être une troisième. Non, elles sont collées ces trois-là. Donc j'en mets une en bas, celle du milieu, on la garde. Et celle-là en haut. Il y a pas mal de vent quand même. Je n'essaie pas tirer trop de cartes pour pas qu'elles s'envolent. Alors, la première, elle dit clear your mind, ce qui veut dire fais un petit peu de clarté dans ton esprit. Donc clear your mind, ça veut dire nettoie ton esprit, enlève peut-être ce qui pollue ton esprit. Donc là, il s'agit vraiment du mental, hein, premièrement. C'est le dernier quartier de lune, c'est une carte à thème astrologique. Et là, c'est le dernier quartier de lune en Gémeaux. Donc la communication, le mental, les idées pour ce qui concerne le Gémeaux. Et là, clairement, on te dit nettoie ton mental, nettoie ce qui est dans ta pensée. Peut-être ce qui vient polluer ta pensée, ce qui vient peut-être te faire douter, te remettre en question, ou peut-être un petit peu aussi ce qui fait que peut-être tu réfléchis de manière plus négative que positive. Enfin, en tout cas, si on te conseille de faire le clair
de mettre au clair et de nettoyer, c'est qu'il y a probablement des choses qui viennent salir et polluer cette pensée, ce mental. La deuxième qu'on avait tirée, c'était celle-là qui dit, c'est Anubis, c'est la carte de la transformation avec le dieu Anubis. Donc, ah bah il y en a deux, elles étaient collées. Elles étaient collées. Ben, on va les prendre ensemble, hein. Il n'y a pas de hasard. La transformation et l'autre, c'est la carte de Khonsu et qui parle de l'ermitage. Ermitage. Je sais ce que c'est un ermite. En général, c'est quelqu'un qui se retire, c'est quelqu'un qui se met à l'écart. D'ailleurs, il existe une carte dans le tarot qu'on appelle la carte de l'ermite, qui est la carte 9 des arcanes majeures du tarot et qui représente la période où on se retire un petit peu, même si on est au milieu des autres, mais on peut se retirer intérieurement pour y voir plus clair, puisqu'on voit un personnage qui transporte une lanterne et cette lanterne a suffisamment d'éclairage que pour éclairer son pas, son pas suivant, hein, à supposer qu'il est sur un chemin et qu'il évidemment doit avancer. Donc il se met en retrait, il s'est mis en retrait pour suffisamment être à même de capter quel serait son prochain pas. Et souvent ça va avec la sagesse, ce qu'il est sage de faire. Voilà. Sage dans le sens équilibré, hein, pas bon, pas parfait, pas dans ce sens-là, hein, mais dans le sens équilibré, ce qu'il est équilibré de faire. Et donc ça va avec la mort, avec Anubis, avec la transformation. Donc voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas une période comme ça d'ermitage? Je pense que ça c'est lié avec l'ermite, hein. Corrige-moi si je me trompe. Une période comme ça de mise à l'écart, un petit peu de retrait, qui a permis justement et qui permet une certaine transformation, puisque là, avec Anubis, il s'agit vraiment de la fin d'un cycle pour pouvoir rentrer dans un nouveau cycle. Donc, c'est ce que symbolise souvent la mort dans les cartes oracle ou cartes tarot. C'est de ça dont il s'agit ici. Donc, du coup, je vais mettre ça au milieu, comme il y en a deux. Et la troisième, qui finalement est la quatrième carte, est un message dans une bouteille. Et on voit une sorte un oiseau, une sorte d'oiseau de type aigrette, voilà, et qui est sur une bouteille qui est dans l'océan. Et dedans, il y a un message. Voilà, je pense que c'est un message. Souvent, quand un message est lancé comme ça à la mer, c'est un appel de détresse. C'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose. On voit, hein, on représente toujours la personne qui s'est échouée sur une île ou la personne qui est à la recherche de quelque chose, mais comme il ne sait pas à qui l'adresser, à qui le donner, à qui le transmettre, eh ben il envoie ça dans l'océan, à la mer, comme ça, en se disant il y aura bien quelqu'un qui va réceptionner ce message et qui pourra peut-être m'aider ou répondre à cet appel ou répondre à ce besoin. Donc là, collectivement, je dirais que cette période peut-être de retrait, peut-être de mise à l'écart, cette période de réflexion, de remise peut-être en question que tu connais ou que tu as connu ou que tu vas connaître, hein, parce que après chacun raisonne différemment en fonction de là où il en est, évidemment. On est dans une guidance collective. Donc peut-être qu'il s'agit de quelque chose de passé, peut-être qu'il s'agit de quelque chose d'actuel, de présent que tu vis, ou alors ça peut très bien être quelque chose à venir aussi, qui sait. Et donc ça a permis justement de faire le ménage dans ton mental, ou ça va permettre de faire le ménage dans ton mental, avec tout ce que tu crois déjà savoir ou tout ce que tu crois déjà contrôler ou peut-être que tu crois déjà avoir comme impact, comme
comme contrôle sur les événements ou sur les choses. Et le fait d'avoir cet esprit maintenant qui est débarrassé, dépollué peut-être de certaines idées, conditionnements, manières de penser, ça peut être plein de choses, hein, tradition, euh, politiquement correct, etc., tout ça. Et eh ben, il semblerait que avec ce message-là dans une bouteille, il semblerait que, je ne veux pas m'avancer trop, mais que tu puisses, dans cet état de clarté, de réceptivité, dans cet état ouais, parce que souvent quand on a le mental nettoyé comme ça, dépollué, on est habité par la sérénité, on est habité par quelque chose d'apaisé, de paisible et tout ça. Et il semblerait, en tout cas, que ce message dans la bouteille, eh ben, il semblerait que il y a de la communication dans l'air. On va dire ça comme ça. Il y a de la communication dans l'air qui est peut-être le besoin. Alors, de toi ou de quelqu'un ou quelque chose d'autre en face de toi, que tu puisses être la réponse à une question et vice-versa, hein, parce que ça peut être nous qui apportons la solution à quelque chose ou ça peut être et aussi en face cette chose ou cette comment dire cette sollicitation est elle-même une réponse à quelque chose qu'on attend ou qu'on souhaite ou qu'on espère. Enfin, je sais pas si tu me suis, mais le problème peut être la solution et la solution. Excuse-moi, je suis légèrement fatiguée, mais c'est pas grave, je vais quand même faire la guidance jusqu'au bout. Voilà, la solution et le problème vont ensemble. Il n'y a pas de solution sans problème et vice-versa. Il n'y a pas de problème sans solution. Donc disons que les deux s'attirent ici en l'occurrence. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, on va compléter parce que très franchement, je sais pas où on va. Pas du tout où on va. Tout ce que je sais, c'est que ici et maintenant, là, tout de suite, pour te transmettre ce message, je me dois, en tout cas moi-même, de garder mon mental dépollué, détoxifié, de voir passer les pensées, de les observer et puis de voir si ça vaut le coup de prendre cette pensée en compte ou pas. Voilà. Alors, pour Clear Your Mind, donc la première carte qu'on a vue tout à l'heure avec l'idée de nettoyer ses pensées, de les garder au clair, en tout cas ouvertes, et non pas axées ou fermées sur quelque chose qui pourrait ne pas faire de bien. On a la carte de la force qui sort avec, donc dans le tarot, la carte 8, l'arcane majeur de la force. Donc tarot vice-versa, il y a l'arrière et l'avant de la représentation. Et le fait qu'il y ait cette carte-là, ça sous-entend que véritablement c'est cette histoire de garder ta pensée dépolluée, de garder ton mental clair et ouvert à recevoir des messages ou éventuellement à les transmettre. C'est quelque chose que tu maîtrises avec la carte de la force. C'est quelque chose que tu sais faire, que tu as appris à faire. Et véritablement, dans cette carte, ce qui est intéressant, c'est que dans le verso de la carte, on voit donc le personnage principal hein, qui, au recto, tient un lion. Ah bah tiens, en plus on est dans la saison du lion et on est dans la guidance de la nouvelle lune en lion, tiens, comme par hasard. Et en plus, la carte 8, la force est la carte qui représente cette énergie dans le tarot, comme par hasard, je tiens à le souligner. Et ça sous-entend que le démon dont on a véritablement peur, là, qu'on voit en arrière de la carte,
quelque part, c'est un petit peu notre démon intérieur. C'est un petit peu l'animal qui est en nous. Voilà, débridé, démesuré, instinctif, sans retenue. C'est ça le vrai diable. C'est pas tellement les autres, parce qu'on a tendance à voir le diable, parce que là, il s'agit d'un diable hein, au fond derrière, avec un effrayant là, avec ses ailes et compagnie. Euh, il est là, mais elle a dompté ce lion-là. Tu vois, elle lui a ouvert la gueule, elle en a pas peur. Il y a ce symbole de l'infini qui est au-dessus d'elle. Il y a aussi le soleil, pour parler aussi de la saison dans laquelle on se trouve. Et c'est l'idée que ce mental dépollué, clarifié, ce mental un petit peu comme ça, apaisé, serein, c'est une réelle force. Et c'est quelque chose c'est pas une victoire sur les autres. C'est pas je suis fort parce que j'ai du pouvoir ou de l'autorité sur qui que ce soit. C'est pas ce type de force-là. C'est ici, il s'agit d'une force où justement je suis capable, moi, de faire le tri dans mes pensées. Je suis capable de voir quelle pensée va me servir ou quelle pensée va me desservir. Euh, euh, Indépendamment de ce que peut être la réalité d'une situation. Hein. Je dis pas qu'il faut penser le contraire de ce qu'est la réalité. Je dis simplement que dépolluer, clarifier et observer ses propres pensées permet d'avoir quand même un positionnement assez confortable en termes d'âme. Voilà. Une âme stable en elle-même, une âme qui sait voir quand elle-même ressent des émotions négatives ou des émotions qui vibrent plus vers le bas, où on peut être tenté d'être emporté par la colère, par le ressentiment, par l'énervement, par tout un tas de choses, hein, la jalousie, l'envie, etc. Enfin, tous ces sentiments qui sont tellement humains, mais qui en même temps, si on se laisse aller à ces sentiments-là dits négatifs, si on n'apprend pas à les observer, les apprivoiser. Voilà, elle a apprivoisé la bête, l'animal indomptable que parfois peut représenter le lion. Et c'est ça sa vraie force. C'est pas la force qu'elle va exercer sur les autres, sur ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut ne pas lui faire. Bon, bref. Voilà. Et donc, pour la bouteille, le message dans la bouteille, on a le 9 de bâton qui est sorti. Donc ce 9 de bâton est assez particulier, je dois le reconnaître, parce que le 9 de bâton, c'est la carte qui sous-entend que on est presque au bout d'un cycle d'action, on a tellement mis en place de choses, on a tellement agi pour atteindre ses objectifs, et ça c'est ce qu'on appelle le guerrier blessé, quoi. C'est la dernière, quasiment la dernière étape avant d'arriver à un but, ou alors avant d'arriver à un nouveau cycle où l'action va paraître moins pesante, moins stressante, moins fatigante. Mais c'est quand même quelque chose, là on voit un personnage qui, de face, euh, éclaire quelque chose avec sa torche. Il y a les autres bâtons, les 8 autres bâtons qui se dressent là. Et dans ce tarot particulièrement, au verso, recto verso, on a une femme là à l'intérieur de la grotte. Et il éclaire ce personnage. Et si ça se trouve, dans l'histoire qui ressort ici, c'est peut-être cette personne, cette rencontre. Là, en l'occurrence, hein, je parle vraiment avec ce tarot-là qui est utilisé aujourd'hui. Cette personne, cette rencontre est comme ce message, en fait, dans cette bouteille. C'est comme s'il trouvait en cette personne un message dans une bouteille et que c'est de bon augure, on va dire, pour chacun ici, en tout cas dans cette histoire qui nous est racontée ici. Euh, Quelle que soit la manière dont ça résonnera pour chacun individuellement, hein. Ça peut être, je sais pas si on parle
de relationnel, de professionnel. Je ne sais pas du tout si on parle de familial ou voilà, dans le collectif. Ce qui ressort dans une guidance, tu te l'appropries en fonction de ta situation, ou alors si tu te l'appropries pas, c'est bon aussi. Voilà, fais comme ça te chante. Mais en tout cas, ici, il semblerait que qu'il y ait quelqu'un ou qu'il y ait une personne avec qui tu es en connexion ou que tu as été ou que tu vas être en connexion qui puisse être comme ce message dans cette bouteille, que ce soit toi le message ou que ce soit toi qui trouve le message ou alors que ce soit toi qui est le message ou vice versa. Voilà, en tout cas, il y a un besoin qui est répondu, auquel il y a une réponse, et il y a aussi, voilà, il y a le besoin et la réponse. Voilà. Ensuite, pour les deux cartes qui étaient sorties, on avait vu la transformation et l'ermitage. J'ai envie de te dire, là, c'est fini l'ermitage parce qu'on a la carte du monde qui est sortie. Ça, c'est la dernière carte des arcanes majeures du tarot. C'est la carte de la fin d'un cycle, du fait que ben, l'âme est arrivée à cette... donc là, le Verseau, on la voit de dos, le personnage. Et ici, de face, ça donne ça. Bon, là, elle est habillée, mais dans certaines dépictions, elle est moins habillée que ça. Et ça représente vraiment le moment où tu es prêt à véritablement bah, être vu, à être montré, à être... ça, c'est les feux du projecteur, c'est les feux des projecteurs, c'est l'authenticité à son plein potentiel. Justement, on parlait de potentiel. C'est bah, ce potentiel qui est révélé, qui est vu, qui est offert au monde, tel un cadeau, tel un joyau. Enfin, voilà, c'est tout ce que ça représente, hein. Avec les énergies fixes tout autour, on a l'énergie du lion, l'énergie du taureau, l'énergie du scorpion et l'énergie du verseau, parce que dans chaque élément du zodiaque, il y a un signe fixe. Donc là, on est dans le signe fixe, dans la saison du signe fixe des lions. À l'opposé, il y a les verseaux et on a aussi les taureaux et les scorpions qui sont des signes fixes de terre et d'eau. Voilà, donc la stabilité de cette situation aussi, c'est ce que ça vient dire. Donc l'énergie fixe, l'énergie stable, l'énergie concrète, l'énergie terrestre, mais pas que, puisque c'est le voyage d'une âme, hein, le tarot. De la carte 22 ou la carte 0 qu'on appelle le fou, donc celui qui s'élance dans son aventure, dans l'aventure de son âme, l'aventure de sa vie. Et ben l'arcane majeur qui arrive à la fin, c'est ça. C'est-à-dire que l'âme a traversé toutes les étapes, notamment la transformation et l'ermitage hein, qu'on a vu là au centre, pour pouvoir rentrer dans l'expression de son plein potentiel. Là, j'ai envie de te dire, c'est open. C'est open, tout est faisable, tout est possible, tout est... ouais, c'est illimité. Et c'est vu, c'est montré. C'est terriblement dans la saison de l'été dans laquelle je me trouve. Ben, pour le coup, là, je suis pas dans l'hémisphère nord, mais au centre de la planète, sur l'équateur quasiment. Et bon, ben voilà. C'est de ça que ça parle aujourd'hui. Alors, où est-ce qu'on veut en venir avec tout ça? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce qu'on attend de toi collectivement par rapport à cette situation? Je regarde un petit peu mon timing. On va continuer. Ouais, je pense que je vais quand même prendre un autre tarot, vu que j'en ai un deuxième. Un autre tarot pour compléter celui-là, sur chacune des cartes qui sont déjà sorties. Allez. Et après, on va pas s'éterniser non plus. Là, j'en ai trois. Donc les trois, une en haut, une en bas. Alors, pour Clear Your Mind et la force qu'on a vu tout à l'heure, donc ces deux-là, on a le roi de Pentacles.
Donc une énergie masculine qui maîtrise sa vie terrestre, ses choses, ses possessions, peut-être même qui maîtrise aussi un petit peu sa santé, qui maîtrise l'état général peut-être de son corps. Voilà ce que ça peut donner, même s'il s'agit du mental qu'on veut garder propre, dépollué, qu'on veut garder ouvert à recevoir, puisque le mental, c'est le canal par lequel on perçoit et reçoit les messages qui nous sont envoyés, les messages spirituels, mentaux ou vibratoires, on peut mettre ça comme ça. Et ça ne veut pas dire que ça peut pas avoir d'impact sur ta vie matérielle, puisque là, avec ce roi de Pentacle, cette énergie active, donc il y a aussi de l'action, il y a du feu, comme pour la carte 8 aussi de la force, c'est de l'action. C'est une action qui peut permettre d'être bien posée. Ben là, en l'occurrence, il s'agit de choses financières, de choses matérielles, il s'agit aussi d'une bonne santé, d'une bonne hygiène de vie. Voilà. Pour le message dans la bouteille, ainsi que le guerrier blessé, celui qui persévère, qui est pas loin d'atteindre peut-être ses objectifs, qui a parfois l'impression de s'épuiser dans l'action. On a un autre roi, le roi des épées, deux rois. Donc ça, c'est encore une énergie masculine active et qui maîtrise. Lui, il maîtrise sa pensée, il maîtrise ses idées. Il est au clair avec ce qu'il pense, avec ce qu'il croit, avec ce qu'il communique aussi, ce qu'il véhicule comme message. C'est bien, c'est super cool. C'est très bien. Là, il y a déjà deux rois et enfin au milieu avec le monde et la transformation et l'ermitage, on a le 2 de Pentacle. Donc encore une carte qui va symboliser, je ne sais pas si tu vas bien le voir, ce qu'on appelle the Infinity Loop, donc le symbole de l'infini, qui ressemble à un 8 couché. Et cette énergie du 2 de Pentacle, à savoir trouver un équilibre. Voilà, trouver un équilibre. Et comme ça vient entre les deux rois, on a le roi d'épée, le roi des épées et le roi de Pentacle. Il y a un équilibre à trouver entre les choses de l'esprit, les choses qui sont pas encore vraiment palpables et qui sont du ressort de l'idée, de la pensée, qui sont du ressort du mental, et les choses concrètes, véritablement terrestres, les intérêts qu'on a dans le concret, dans le corps aussi, puisque les possessions, les pentacles ne parlent pas que de possessions matérielles, mais aussi de l'état de notre corps, de l'état de bien-être de notre corps, de l'état de santé aussi, physique. Et si à un moment donné, tu dois apparaître tel que tu es dans ton plein potentiel, à un moment donné que celui-ci, ce potentiel est révélé au monde, est livré comme ça à la place publique, puisqu'au centre du tirage qu'on a aujourd'hui, il s'agit vraiment de ça. Voilà, la voilà ici. Il y a un équilibre à avoir, à trouver, à garder, à conserver, de manière infinie, on va dire, sans s'arrêter. C'est pas parce que j'ai une phrase qui me vient, qui m'a été donnée aujourd'hui par un ami, je pense en tout cas, c'est comme ça que je perçois cette énergie, qui dit c'est pas parce que tu as pas atteint les étoiles une fois que tu veux pas les atteindre une autre fois. Grosso modo, tu peux rester briller aussi longtemps que peut-être tu l'auras décidé ou que tu y auras travaillé, en tout cas, à maintenir certainement avec c'est l'idée de l'infini qu'on a deux fois dans ce tirage, ici en haut de ce personnage et ici avec celui-ci. Donc c'est aussi 2-8. J'ai pas parlé de ça au début, mais ça apparaît quand même dans le tirage, l'idée d'être aussi dans cette période du portail, ce qu'on appelle en métaphysique et en énergétique le portail du lion.
Donc le 8 août, le 8-8. En plus, cette année, on est dans une année 8. Ah mon Dieu, j'ai toutes mes cartes qui sont en train de s'envoler. Oh, punaise, le vent s'est levé. Là, ça y est, les éléments se déchaînent. Le message ne veut pas... Punaise, qu'est-ce que je fais? Bref, le fameux portail du lion, là, c'est un gros événement apparemment de manière énergétique, vibratoire, constellationnaire. Je sais pas si le mot n'existe pas, mais en tout cas au niveau des étoiles, des alignements des planètes, etc. Ça tombe dans 4 jours et il s'agit d'un portail apparemment assez puissant concernant justement tout le thème et le sujet qu'on est en train d'aborder. Euh, donc, voilà. Le 8-8 apparaît ici dans ce tirage. Je ne vais pas en dire plus parce que on va regarder le dessus et le dessous de chaque carte. Et puis j'ai quelques cartes qui se sont envolées par là-bas. J'irai les chercher à la fin. On en regardera peut-être une. Et voilà. Hein. Je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Là, c'est plus qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations-là? Comment on doit gérer ça, le fait de pouvoir exprimer son plein potentiel de manière illimitée, infinie, euh, voilà. Et en dessous et au-dessus de chaque deck, je vais faire déjà le premier deck qu'on a pris tout à l'heure. Donc au-dessus, on a Be proud of yourself, donc sois fier de toi. Donc ça ressemble à un conseil là pour le coup. Sois fier de toi. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. L'univers te le dit là tout de suite. Sois fier de qui tu es, sois fier de ce que tu as fait, sois fier du fait que tu continues à découvrir peut-être aussi qui tu es et ce que tu fais. En tout cas, voilà. C'est très très lion comme énergie, cette fierté. Ne pas tomber dans l'égocentrisme ou la condescendance, etc. Hein. Garder justement un petit peu l'équilibre dans cette énergie-là. Vu qu'à l'opposé, on a l'énergie du Verseau qui nous ramène toujours à la communauté, au fait de faire les choses pour l'ensemble, pour la communauté. Donc, sois fier brille, sois fier de toi, prends la place qu'il faut, certainement, avec ça, c'est ce qui sort là, ici. Laisse s'exprimer ton plein potentiel très clairement, garde ton esprit libéré, dépollué et clarifié de tout ce qui peut te ramener vers le bas. Et en dessous, on a Step into your power. First quarter moon in Aries. Donc là, avec le premier quartier de lune en bélier, il t'est demandé aussi de step into your power. Ça veut dire, rentre dans ton pouvoir, rentre dans ta puissance, rentre dedans. Voilà, l'énergie individuelle du bélier est présente aussi dans ce tirage avec l'idée d'y aller, de le faire pour toi, de vraiment incarner ta puissance, ton pouvoir, tout ça quoi. Et pour ranger, je tombe sur Breathe through the tension. Breathe through the tension. Donc bon, les cartes sont abîmées parce que à la dernière guidance, elles ont pris l'eau. Ça, c'est l'énergie du full moon in Scorpio, donc pleine lune en Scorpion, l'énergie du Scorpion qui est présente aussi avec la transformation. Hein. Ça, c'est une énergie très Scorpion, le fait d'évoluer, de se transformer, d'aller regarder les choses qui sont pas forcément toujours belles à voir et d'y trouver de la beauté et de l'authenticité. C'est très Scorpion. Donc là, on te dit de respirer à travers la tension. Donc parce que je pense que ça doit quand même être assez intimidant, peut-être du jour au lendemain, de devoir peut-être rentrer dans ce plein potentiel, être prêt à le montrer, à l'exposer, à le faire voir. Je crois que ça doit demander un sacré courage, peut-être beaucoup de cran. Et ici, on te conseille de respirer à travers la tension, à travers peut-être les émotions, le trac, la timidité, etc. Ce qui est tout à fait normal et naturel, j'imagine. Mais respirer, être en conscience, être dans le moment présent. Voilà, donc ça c'est pour la première carte.
Ok. Ah ben, je l'ai même pas rangée. Je l'ai même pas rangée. Je la range. Et pour la ranger, cette fois-ci, ça dit aussi know you are loved. Donc sache que tu es aimé. Voilà. Quelqu'un avait peut-être besoin d'entendre ça. Tu es aimé, sache que tu es aimé, tu es apprécié. Voilà. Il y a quelqu'un ou des personnes qui t'aiment et t'apprécient. Sache-le. Ça aide peut-être à justement se lancer comme ça, se montrer. Voilà. Alors, message in the bottle. Message in the bottle. En bas, on a come to the edge. Donc, avance-toi sur le bord. Ah là là, on parle de se lancer. Regarde, pour se lancer, il faut venir au bord. Donc, cette carte dit viens au bord du précipice, viens au bord du. Ouais, viens au bord et voilà. Et au-dessus, on a not for you. Not for you. Pas pour toi, c'est pas pour toi. Alors, qu'est-ce qui n'est pas pour toi? Est-ce que c'est pas à toi de le décider quelque part ou de le découvrir? Tu peux avoir des préjugés, tu peux avoir des a priori sur des situations, sur des événements, sur des personnes, sur tout un tas de choses. C'est assez naturel de se dire que peut-être quelque chose n'est pas pour soi ou c'est l'hésitation parfois. Là, on a un jeu d'échecs avec au milieu un fortune cookie, donc les gâteaux chinois avec qu'on appelle les gâteaux de la fortune, je crois, ou les cookies de la fortune là. Et dedans, parfois, il y a des messages ou des numéros de chance. Ou des messages d'encouragement ou voilà édifiants de quelque sorte que ce soit. Et ça dit la carte dit not for you, donc comment tu peux savoir si quelque chose est ou n'est pas pour toi si tu ne t'en saisis pas, si tu ne t'y intéresses pas un tant soit peu, ou si tu ne cherches pas à ouvrir le cookie, quoi, parce que là, il n'est pas ouvert. Il y a une main en dessous qui propose un plateau comme ça, avec d'un côté les pions blancs et les pions noirs, et au milieu, il y a ce cookie de la fortune. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas ouvrir le message qui est dans la bouteille? Est-ce que tu vas aller ramasser la bouteille? Est-ce que tu vas ignorer la bouteille? Est-ce que tu vas te dire, ah non, je préfère pas prendre de risques? Je suis dans ma petite zone de confort, confortable que je connais, que je maîtrise, que j'ai l'illusion parfois de contrôler, de maîtriser. Ou alors, est-ce que je vais aller ouvrir cette bouteille, casser ce cookie, saisir cette chance, me lancer, me mettre au bord du précipice comme ça et me lancer. Bon, voilà. Je ne sais pas. Chacun sait pour lui-même. Et pour le ranger, il y a round and round, et qui était à l'envers. Donc, round and round, ça veut dire en rond, en rond, en cercle, en cercle. Voilà, ça tourne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Donc, voilà. En sachant que dans les guidances et les messages, le temps, en tout cas, la manière dont moi je le perçois et que je le retranscris dans ces messages et ces guidances, le temps est cyclique. Voilà, ça tourne en boucle, effectivement. Les cycles de nos vies, les schémas répétitifs, les histoires professionnelles, perso, familiales, etc. Jusqu'à ce que on décide peut-être un jour de faire quelque chose de différent, de nouveau, ouais, parce que la vie nous a transformés, qu'on a décidé que certaines choses ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus pour nous et qu'on se met à être et à faire autrement. Et donc, là, en rangeant cette carte, je tombe sur round and round à l'envers. Peut-être que c'est le moment justement de sortir d'un cycle dans lequel tu es depuis longtemps et qui ne te convient peut-être plus, qui ne t'intéresse peut-être plus, et que cette rencontre ou cette opportunité ou que sais-je encore qui va se présenter ou qui se présente avec cette guidance aujourd'hui, quel que soit le moment où tu la reçois, je le rappelle. Peut-être que c'est l'occasion de sortir de ce cercle justement répétitif
et de créer quelque chose de nouveau, de rentrer dans quelque chose de nouveau, peut-être de plus épanouissant, peut-être de plus intéressant, peut-être juste de nouveau, parce que la nouveauté, c'est toujours sympa dans sa vie, un petit peu de temps en temps. Voilà. En tout cas, il semblerait qu'on soit à la croisée, ici, avec cette guidance, à la croisée de chemin, à la croisée, comme ici, là, dans le jardin où je suis, il y a plusieurs croisées de chemin. Quand tu viens pour la première fois, en tout cas, tu es un petit peu perdu, tu sais pas trop où mènent les différents sentiers, les différents chemins. Voilà, il faut explorer, il faut découvrir. Euh, la vie, c'est un peu ça aussi, c'est une exploration, une découverte. Bon, alors, avec ce deck-là, en dessous, on a Enlightening. Enlightening, donc le soleil, voilà, encore le soleil, encore l'énergie du lion avec Ra, le dieu du soleil. Donc on est en plein dans le thème, on est en plein dans la saison, la lumière, les projecteurs, la publicité, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec le soleil? La vérité, l'authenticité, le fait de jouer, d'être ludique, d'être léger, d'avoir envie d'être créatif. Voilà, c'est la période, c'est bon, c'est le moment pour tout ça. Le faire avec un cœur léger, avec un cœur ouvert, avec un mental dépollué. Et au-dessus, on a resentment, donc le ressentiment. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autour de toi du ressentiment? Est-ce que toi-même tu en as à l'intérieur de toi? Je veux dire, on a tous eu ces moments-là de ressentiment où on peut en vouloir à la vie, en vouloir à quelqu'un, en vouloir à voilà, quelqu'un de proche, de moins proche, famille, parents, amis, enfants, enfin voilà, collègues, copains, copines, enfin voilà quoi. Qu'est-ce qu'on fait du ressentiment? Est-ce qu'on on l'entretient? Est-ce qu'on reste dedans? Ou est-ce qu'à un moment donné, bah, comme avec cette carte-là que je vais ranger, on décide de se transformer peut-être? On persévère à travers ce processus de transformation, de prise de conscience, d'évolution, etc. Et on trouve dans le fait de se mettre un petit peu à part comme ça, de s'isoler, de se chercher, de chercher l'éclairage, de découvrir quelle est la prochaine étape. Et ben, dans cette posture-là, on arrive peut-être, dans sur resourcefulness, on arrive peut-être à trouver des ressources en soi, autour de soi, ou voilà, des ressources pour pouvoir avancer, continuer sur son chemin et agir, agir, agir positivement, agir de manière... ouh là là, j'ai peur là. Le vent est en train de se lever. Je te jure, c'est toujours une aventure. Il n'y avait pas de vent hein, quand je suis arrivée. Là, ça y est, le vent est levé. Bon, après, la dernière fois, c'était la pluie. Aujourd'hui, c'est le vent. De toute façon, c'est pour ça. On va ranger. On est en train de ranger. Ok, donc ça, c'est fait. Merci d'être avec moi. Merci si tu reviens à chaque fois, malgré toute l'imperfection de la chose, malgré le côté improvisation de la chose. Toi qui es fidèle, toi qui es intéressé, toi qui me soutiens, ne serait-ce que par ta présence ici et maintenant avec moi. Voilà, j'ai juste envie de te dire merci, que j'apprécie beaucoup. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Si je dois prendre quelque chose là pour moi, quand ça disait Know that you are loved, eh ben, ça me fait savoir que je suis aimée et ça fait toujours du bien. Ok, alors le tarot qu'on a pris tout à l'heure, on avait en dessous du deck le 7 de Pentacle, donc ça fait longtemps que tu travailles à tout ça quelque part. Que tu as planté tes graines justement, que tu as regardé les graines germer, que tu as vu les racines sortir, que tu as été mettre ça dans la terre, que tu as arrosé, que tu as pris soin de l'exposition au soleil, que tu t'es dédié peut-être
Et je ne sais pas à quoi, hein, parce que ça résonnera de manière différente pour chacun ici. Mais en tout cas, voilà, ce 7 de Pentacle sous-entend que c'est un dur labeur et que quelque part tu attends aussi les fruits de tout ce processus. Et au-dessus, on a, oh waouh, l'as de coupe avec cette magnifique fontaine et cette statue de femme au-dessus, dénudée encore, hein, la nudité. Je te le rappelle, dans le tarot et dans le monde de la cartomancie, la nudité représente l'authenticité, la facilité avec laquelle on peut se montrer à nu, émotionnellement, surtout avant tout. Et voilà, le fait d'être véritablement soi-même, de l'assumer. Et voilà, une nouvelle ère, en tout cas avec cette as de coupe, s'ouvre pour toi dans le monde émotionnel avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de jouissance. C'est le mot qui me vient quand je vois cette carte. Beaucoup de jouissance de toutes sortes, mais surtout émotionnelle. Beaucoup de satisfaction, beaucoup de paix avec la colombe qu'on voit aussi là. Ouais, c'est super sympa. C'est super beau. C'est très satisfaisant. Très, très, très satisfaisant. Voilà. Magnifique. On va ranger l'autre tarot. On va ranger l'autre tarot. C'est celui-ci. Alors, en dessous, on a une reine pour ces deux rois. Il y a bien quand même une reine quelque part. Tu te souviens, on avait eu le roi de Pentacle et le roi d'épée. Donc, ton énergie masculine d'action, de maîtrise sur ta vie purement matérielle, physique et sur justement ta vie de communication de tes idées, de tes pensées, de ton mental, voilà, des messages que tu reçois et que tu transmets aussi, puisqu'on est tous des capteurs, hein, à partir du moment où on communique, que ce soit, quelle que soit la manière de communiquer, ça peut être dans une discussion, ça peut être ce que tu mets en ligne sur les réseaux, ça peut être comment tu interagis avec les gens autour de toi, bah, enfin tout ça quoi. Et on a, je disais donc, la reine, l'énergie féminine, qui est un petit peu plus réceptive. Ça veut pas dire hein, que tu sois un homme ou une femme, tout ça n'a pas d'importance dans ce message. Mais en tout cas, l'idée que la maîtrise est véritablement là, au niveau en tout cas des idées et de la pensée. Et au-dessus, regarde, l'ermite. L'ermitage, ouais, c'était donc ça. C'était véritablement ça. On a une confirmation avec l'ermite qui sort ici en haut du deck. Et cette période-là, de laquelle tu es vraisemblablement en train de sortir, cette période de mise à l'écart, de réflexion, d'approfondissement de ta connaissance, d'éclairage progressif de ton chemin, etc. Ouais, de connexion, d'intégration de la sagesse qui t'habite, ou de l'équilibre en tout cas entre ta sagesse et ta folie. Voilà, c'était là, c'était bien là. Alors ça, c'est tombé. Ça, c'est tombé. Waouh, je peux pas te dire ce que je vois là. Oh, c'est, non, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de décisif autour de ce message-là. Ça a commencé depuis la pleine lune dernière. Là, ça continue avec cette nouvelle lune. Il y a encore une autre pleine lune qui arrive derrière. J'ai l'impression qu'il y a une continuité dans tout ça, des nouveaux départs, des nouveaux cycles de toutes sortes. Regarde, alors que je bats, il y a encore un as qui sort. J'ai vu l'as de bâton tout à l'heure. J'ai vu l'as là, ici, il y avait l'as de coupe. Là, il y a l'as d'épée. Tous ces as-là, c'est des nouveaux départs, des nouveaux cycles, des nouvelles découvertes, des nouvelles façons de penser.
Voilà, des choses qui sont avec le monde qu'on a vu tout à l'heure au milieu qui... Mais retomber encore, hein. Voilà. Dingue. Bon. De belles choses en perspective, de très très belles choses avec tout ça, avec tout ce qui est en train de se faire ici et maintenant, énergétiquement bien sûr, vibratoirement. Et donc, bah, je crois qu'on a rangé toutes les cartes. Je vais aller ramasser vite fait tout ce qui s'est envolé. Alors, il y en a bien trop, mais je vais en prendre... il y en avait 5 par terre. Prendre celle du milieu. Voilà, je vais prendre celle du milieu. Et je vais lire ce qu'elle dit, comme une sorte de conclusion. Ça dit Inner Beauty. Donc la beauté intérieure. Voilà, la beauté intérieure. Ça dit I open the eyes of my heart and direct my gaze to the light within every being. Personality and physical appearance are in the image of man. Beauty and goodness are in the image of God. C'est assez fort, c'est assez puissant, ça parle de beauté intérieure. Je vais la traduire en français. Donc, j'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière qui est à l'intérieur de chaque être. Je dirige mon regard vers la lumière intérieure de chaque être. La personnalité et le physique, l'apparence physique, sont les images de l'humain, de l'être humain. La beauté et la bonté sont les images, sont à l'image de Dieu, sont les images de Dieu. Bon, bah, clairement, ça dit que ça dit qu'il y a des choses qui se voient avec les yeux physiques. Il y a des choses qui se voient avec les yeux physiques, comme l'apparence extérieure d'une personne, sa personnalité, ce qu'elle va véhiculer quand elle est justement dehors, à l'extérieur, en public. Et ça, c'est lié davantage à peut-être à nos égos, à notre mental, à notre communication aussi, les uns avec les autres. Et il y a aussi la part intérieure de chacun d'entre nous, ce qui va nous rendre beaux intérieurement, puisqu'il s'agit de la beauté intérieure ici, de ce qui se voit pas forcément tout de suite, de ce qui se voit pas forcément de prime abord, mais qui va refléter des choses peut-être plus élevées que nous, plus transcendantes que ce dont est capable l'être humain quand on regarde de quoi on est capable quand on vibre bas. Mais les belles choses, les choses tournées peut-être vers les autres, vers le fait de vouloir aider son prochain, de vouloir peut-être élever les vibrations de l'humanité, de la planète, de mettre en valeur tout ce qui est loyauté, tout ce qui est sincérité, vérité, honnêteté, tout ce qui est je sais pas moi, solidarité, entraide, partage, tout ça, c'est des notions très lions, hein, très dans la saison, parce qu'il s'agit de ça, il s'agit du cœur généreux, de celui qui donne, de celui qui, dans sa vibration la plus belle, la plus élevée. C'est ça l'énergie du lion. C'est ça l'énergie de cette saison. C'est ça l'énergie aussi du potentiel qui arrive à sa pleine expression, de cette de cette graine qui a germé et qui a donné naissance à quelque chose qui est juste et qui est juste à sa place, qui est juste qui est tout simplement, être du verbe être, qui simplement est et qui n'a pas besoin de se forcer à faire quoi que ce soit pour peut-être rayonner, attirer l'attention, etc., etc. Voilà, je pense qu'il s'agit véritablement de ça.
Et pour, on regardera quand même le haut et le bas. C'était une petite conclusion. En bas, j'ai une carte qui est toute déchirée, il manque des mots. Ça parle de la bonté, goodness. Donc je raffine mon caractère et je surmonte les difficultés en quelque chose de positif, en restant positif. Je calme mon cœur, je domine mon intellect et je transforme mes ombres en lumière. J'essaye de constamment manifester la bonté à l'intérieur et autour de moi. J'améliore mes qualités au bénéfice de tous. Voilà, c'est la bonté. Quelqu'un de bon, une personne, une énergie bonne, gentille, généreuse. Voilà, tout ce qu'on nous déconseille d'être dans ce monde. Ah là là. Et donc ça, c'était au-dessus. Et en dessous, on a l'action. Voilà, agir, faire, agir. Toujours agir. Donc, action, my divine action. Alors, mon action divine, insights, love and harmony. Donc, implique l'amour et l'harmonie. Je suis toujours au fait de mes pensées et je suis conduite par des forces positives. J'écoute mon cœur, mon désir de manifester la lumière, transforme les épreuves en croissance et les challenges en opportunités et la peur en amour. Voilà. Ça c'est pas un petit truc ça. Hein. Ça c'est un gros truc. Hein. Ça c'est pas n'importe quelle action. Ça c'est pas l'action irréfléchie ou l'action stratégisée ou l'action c'est pas prémédité. Ça c'est une action clairement qui semble alignée, qui semble inspirée. Je répète, l'action, mon action divine implique l'amour et l'harmonie. Je suis au fait de mes pensées et je suis conduit par des forces positives, conduite. J'écoute mon cœur, mon désir de manifester la lumière, transformer les épreuves en croissance, les challenges en opportunités et la peur en amour. Sacré challenge, les amis, franchement. Et pour ranger Inner Beauty, je tombe sur, à nouveau, la transformation. Voilà. La transformation, le fait que à un moment donné, pour que cette graine devienne une fleur, pour que ce papillon devienne, cette chenille devienne un papillon, etc., etc. Tout ce qui se transforme, c'est qu'à un moment donné, il y a un processus, il y a un temps, il y a un chemin, il y a un travail, tout ce que tu veux, mais il y a de la transformation, il y a quelque chose qui évolue, qui se transforme, qui change. Et je le lis, donc je suis constamment en évolution. Je m'améliore intérieurement en travaillant sur mes faiblesses et en raffinant mes forces. La vie, euh, la vie s'assure que je suis constamment dans des situations qui vont m'aider à grandir et à apprendre et à grandir. Et je suis au fait de ma progression et j'ouvre mes ailes à la lumière. Bon, je crois que vraiment notre bien-être, corps, âme et esprit, passe par, d'une certaine manière, l'élévation de nos êtres intérieurs, de nos âmes, le fait d'évoluer vers des choses bonnes, vers des choses édifiantes, vers des choses épanouissantes, harmonieuses. Je suppose que si tu es ici avec moi, en tout cas, dans cette guidance, c'est ce qui te stimule ou c'est ce que tu recherches probablement, parce qu'en tout cas, c'est ici, c'est ce qui t'est offert et apporté. Et voilà, c'était avec plaisir que j'étais reçue dans ce magnifique cadre. Merci d'être sorti et d'être venu avec moi. Je te souhaite un magnifique portail du lion, quel que soit le moment, je le rappelle, et où tu recevras ce message et cette guidance.
Je te souhaite vraiment d'avoir toutes ces énergies qui puissent te transporter dans l'expression totale, la plus lumineuse et la plus belle de ta beauté intérieure et extérieure aussi. Et voilà, je te souhaite de franchir ce portail et d'y trouver tout l'épanouissement et tout le bonheur auquel je crois que tu as légitimement droit. Je nous le souhaite à nous tous en tant que collectif. Et je te retrouve, Inch'Allah, si Dieu le veut, pour la prochaine guidance qui sera une guidance de pleine lune dans 15 jours. Et voilà, en attendant, je te souhaite vraiment une bonne santé holistique, corps, âme, esprit. Prends bien soin de toi et à très vite. C'est Karen.